Dans ce nouveau tutoriel, nous allons nous intéresser à l'outil Guide. Il faut dire que l'outil Guide est un instrument très puissant, il dit bien un instrument très puissant dans le logiciel Archicad et a été considérablement modifié depuis Archicad 19. Donc depuis Archicad 19, l'outil Guide est un instrument très puissant et qui nous aide à concevoir projet aisément. Alors si je prends là, je vais prendre là l'outil mur. Je vais essayer de paramétrer. Nous allons prendre un mur basique, structure basique. Nous allons prendre là non lié. Nous allons prendre là ici 0 pour dire qu'ici il n'y a pas un décalage par rapport à la référence. C'est pour ça que je mets 0 ici. Et nous prenons un mur de hauteur de 80 et on va prendre un mur de 15. Ok. Donc là je vais essayer de faire un mur. Je peux décider ici de prendre, choisir l'outil de construction. Je peux prendre ça, ça ne dérange pas. Ok. Je vais un peu essayer de réduire. Je vais prendre ceci. Ok. Bon, l'outil Guide c'est quoi? C'est-à-dire que vous vous rendez compte que si par exemple je m'approche, vous devez savoir déjà que par défaut dans Archicad cet outil est déjà activé. Donc voici ça ici. Ça c'est le raccourci. Et si vous voulez ne pas utiliser le raccourci, vous venez ici à vue et vous venez ici à option de point d'attraction. Vous voyez qu'une fois que vous mettez votre curseur, vous pouvez défiler sur les options. Alors voici mon projet. Si je rapproche le curseur sur le mur, vous voyez que ici mon mur est divisé en 3. C'est-à-dire qu'il y a une partie, deux parties, bon, c'est 1, 2, 3, 4. En fait, vous voyez que mon mur est divisé en 4 parties. Pourquoi c'est divisé en 4 parties? Tout simplement parce que l'outil Guide a été activé et ici, vous voyez que si je pars dans les paramètres, vous voyez que ici la division 4 est activée. Si je prends moitié et que je ramène mon curseur, je vais actualiser. Vous voyez que c'est revenu à un point d'attraction. Ça veut donc dire que mon segment a été divisé par 2. Je peux également diviser par 5. Je peux diviser par 6. Si je veux diviser par 5, qu'est-ce que je fais? Je reviens ici. Je vais venir à définir valeur de point d'attraction. Je vais mettre là 5. Non, je vais mettre 5. Et je vais valider. Je vais maintenant encore réactiver. Vous voyez que là ce n'est pas activé. Pour activer, il faut juste que je vienne ici. Je vais choisir division 5 et je vais revenir là, poser mon curseur. Vous voyez que mon segment est divisé en 5 parties. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 parties. Donc c'est un peu comme ça que l'outil Guide fonctionne, c'est-à-dire qu'elle nous permet de diviser les segments à des distances égales et c'est très pratique, notamment lorsqu'on conçoit un projet. Bon, maintenant voici aussi l'autre l'une des applications, c'est-à-dire que si je choisis par exemple, si je reprends encore un mur, je définis une manière de construction. Je vais prendre ce mur là, il prend là, hop, hop. Vous voyez déjà que la référence de ce mur lorsque je descends ici là est immédiatement définie. Vous voyez que là ce mur est continu. Je peux décider de me limiter là. Et lorsque je me rapproche de l'aplomb de ce mur, vous voyez que automatiquement les lignes guides m'aident et me disent que ici nous sommes au niveau de l'aplomb. C'est-à-dire que je peux décider de fermer ici là pour venir rejoindre ce point de ce mur. Et là j'ai un rectangle parfait. Donc c'est un peu comme ça que les lignes guides vont nous aider. Et si par exemple je vais faire un angle à 45 degrés, lorsque je viens sur ce mur par exemple là, vous voyez que mon segment était divisé en 5. C'est-à-dire que si je me rapproche là et que je veux faire un angle à 45 degrés, je vais juste basculer. Vous voyez qu'au fur et à mesure que je bascule, vous voyez qu'il y a un angle qui est défini. Vous voyez qu'il y a la distance et l'angle qui est défini. Donc lorsque je clique là, vous voyez cette ligne ici qui me montre directement 45 degrés. Et si je continue, lorsqu'il sera 90 degrés, elle va également apparaître. Vous voyez un peu. Donc là je suis à 90 degrés. Même chose avec 135 degrés. Et même chose avec 180. Donc voilà un peu les avantages des lignes guides que nous avons dans le logiciel Archicad et qui nous permet de construire facilement notre projet. Alors nous allons voir maintenant une autre application des lignes guides. Ici je prends là maintenant l'outil DAL. Je vais faire
une dalle. Ok, comme par défaut ma dalle est divisée en 5 parties, donc 1 2 3 4 5. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire des intervalles de 1 mètre cette partie-ci. Et pour cela, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je vais venir ici à distance 1 mètre, il va actualiser. Vous voyez que lorsque j'ai pris 1 mètre, vous voyez que mon segment est divisé. Donc vous voyez que lorsque je me rapproche de mon segment et que j'actualise les lignes guides, vous voyez que les intervalles, c'est-à-dire qu'au niveau des lignes d'aplomb, puisque on va sur l'origine ici, vous voyez que tous ces intervalles là sont espacés de 1 mètre. Donc ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que vous allez trouver les applications de ça, notamment lorsque vous allez faire des barrières et que vous voulez mettre des poteaux à des intervalles réguliers. Donc là, comme j'ai mon segment ici là, vous voyez que si je veux mettre par exemple des poteaux là, je suppose que je suis une barrière ici, je vais prendre mon poteau là, il vient, il positionne là, ici, ici, et également là, jusqu'à ce que je positionne intégralement. Donc je suis sûr que les poteaux sont espacés de 1 mètre. Donc voilà aussi l'avantage des lignes guides lorsque je vais diviser un segment en parties égales, ou alors lorsque je vais mettre des intervalles de distance. 1 mètre, ça peut être 1 mètre, ça peut être 2, 5. Vous voyez que si j'active là par exemple, si je mets par exemple là, on dit meilleure division par distance 1 mètre. Ok, d'accord. Donc si je mets par exemple là une distance de, comme c'était la bonne distance de 1 mètre, si je mets par exemple là une distance de 2,5, généralement qui est la distance qu'on met généralement entre les poteaux d'une barrière, ça peut être 2,5, ça peut être 3 mètres. Ok, donc vous voyez que automatiquement c'est quitté de 1 mètre à 2,5. donc si je viens réactualiser sur ma dalle les distances, ça ne sera plus 1 mètre. Donc vous voyez que automatiquement les intervalles ont changé, donc ce n'est plus 1 mètre, maintenant je suis à 2,5. donc ça veut donc dire que je peux mettre des poteaux immédiatement à des intervalles 2,5 et je suis convaincu que les distances sont respectées. Je porte ça également, je vais mettre bon ici, c'est vrai que si il veut reprendre l'origine ici. Ok, je vais mettre là. Donc vous voyez que ici, si vous voyez que si je viens ici, je place mon curseur ici, vous voyez que l'origine maintenant sera par ici. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que ça va commencer à compter d'ici à 2,5 mètres par ici jusqu'à arriver à ce niveau. Et vous voyez que ici il y a une distance résiduelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme je place mon curseur là, vous voyez que ici j'ai 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, mais ici il y a une distance résiduelle. Si je prends mon origine ici, parce qu'il faut toujours définir l'origine lorsque vous utilisez les lignes guides, et que je viens activer ces lignes guides, vous voyez que ici à la fin il y a une distance résiduelle. Donc si je veux que tous ces segments ont une même distance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'aurai plus 2,5, donc j'aurai maintenant une valeur approchée de 2,5, mais les segments auront une même longueur. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir ici et je vais plutôt prendre une meilleure division par distance. Donc j'aurai une meilleure division de distance. Et là je vais venir actualiser ma ligne guide. Et vous voyez que lorsque j'actualise ma ligne guide, immédiatement vous voyez que là j'ai exactement mes segments qui sont maintenant à distance égale. Donc j'ai un segment, 2, 3, 4, 5. Donc vous voyez que les intervalles sont maintenant identiques. Là c'est très puissant lorsque je vais matérialiser mes poteaux sur une barrière. Maintenant vous voyez que lorsque je ramène mon curseur sur ça, vous voyez qu'en fait sur les autres segments de ma dalle, il n'apparaît rien. Donc ça veut donc dire que si je veux que ces lignes guides ou alors que ces segments apparaissent sur toutes les parties de ma dalle, ou encore que si je veux que cette division apparaisse sur toutes les parties de ma dalle, ce que je fais, c'est que je vais revenir ici à activation ligne guide et je vais maintenant venir ici à
le long de l'élément entier. C'est-à-dire que je vais activer le long de l'élément entier et là, ma date sera divisée en toutes ces parties. Vous voyez que toutes les parties sont divisées. Donc cet instrument est très puissant lorsque je vais utiliser ça sur une barrière et que je vais matérialiser mes poteaux. Donc là maintenant, vous voyez que tout mon segment, les 4 segments de ma dalle sont divisés à des segments identiques. Donc vous voyez maintenant que les 4 parties de ma dalle sont divisées et vous voyez que les intervalles sont assez réguliers. Donc maintenant nous allons nous intéresser à comment activer des grilles de conception dans le logiciel Archicad. Il faut dire qu'une grille de conception va nous permettre comme ça de concevoir un projet ou encore de mettre un projet dans une trame. Ça peut être des trames de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Et c'est très pratique dans le logiciel Archicad, notamment lorsque le projet est assez gigantesque et que nous voulons utiliser une trame pour concevoir notre projet. Alors, l'outil trame pour l'activer, c'est simple. Je viens ici à vue et je vais mettre afficher grille de construction. Vous voyez que lorsque j'active la grille de construction, vous voyez que la fenêtre ou encore le plan de travail d'Archicad change automatiquement et il y a une grille qui apparaît. Donc vous devez savoir que lorsque vous allez imprimer votre projet, cette grille-ci ne va pas apparaître. Donc c'est juste une grille de référence qui va vous permettre comme ça de pouvoir travailler sur votre projet. Bon, maintenant vous voyez que là, si je dois prendre l'outil mur et que je vais dessiner, vous voyez maintenant que je suis toujours libre, il n'y a pas de contraintes. Vous voyez que je ne travaille pas ici avec les grilles de construction. Maintenant, si je veux travailler avec les grilles de construction, il faut que je les active. Et pour activer, je vais venir ici. Je vais mettre attraction par grille de construction. C'est-à-dire que je vais ici activer les grilles. Et lorsque j'active, vous voyez que ici, je n'ai plus le choix que de respecter ces grilles de construction. Et ce sont des grilles de construction de 2 mètres par 2 mètres. Donc nous avons ici affaire à une trame de 2 mètres par 2 mètres. Vous voyez que je ne peux pas faire autrement que de passer sur ces grilles là ou alors de passer au niveau des diagonales. Donc j'ai des segments de 2 mètres, c'est-à-dire que je ne peux faire qu'un mur de 2 mètres ou plus. Vous voyez que si je vais faire ici au milieu, ça ne prend pas. Je suis obligé maintenant de respecter la trame. Ça c'est important lorsque vous avez un projet impressionnant, un projet grand et que vous voulez suivre une trame de conception dans votre projet. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on active une trame de conception dans le logiciel Archicad. Sachez également que vous pouvez modifier ces trames de conception. Vous pouvez mettre 1 mètre par 1 mètre, vous pouvez mettre 50 par 50, vous pouvez mettre 1,50 par 1,50. Donc ça va dépendre de vous. Donc pour pouvoir modifier ces grilles de conception, je vais juste venir ici à vue et je vais venir ici à grille option plan d'édition. Alors je vais venir ici là, je vais cliquer là. Vous voyez qu'ici il y a un tableau qui apparaît où je peux modifier mes grilles de conception. Grille de construction équité de 2 par 2 à 1 par 1. Donc là, si je mets le par également 1, là je vais valider. Ok, donc vous voyez maintenant que si je fais un segment, je vais prendre l'outil mur, je clique là, vous voyez que là je serai plus à 2, ici maintenant 1. Donc vous voyez que sur mon projet j'ai une grille de conception avec une trame de 1 mètre. Donc je peux maintenant décider rapidement si je veux. Vous voyez que ici je suis convaincu que tous mes segments sont à 1 mètre. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on active une grille de conception dans le logiciel Archicad. Et sachez que lorsque vous allez imprimer votre projet, ces grilles-ci ne vont pas apparaître. Donc voilà un peu ça en résumé.